Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce dimanche 29 mai 2016, les principaux titres du journal. Une visite, celle du président de la République aux Émirats Arabes Unis, où il est arrivé ce matin à Abu Dhabi, et déjà des premiers entretiens avec les princes héritiers d'Abu Dhabi. Une participation, celle du ministre des Affaires étrangères et de la coopération à la session extraordinaire des chefs de la diplomatie arabe. C'était hier au Caire, l'occasion pour lui de présenter les préparatifs, un exposé sur les préparatifs du sommet qui arrivera à Nouakchott prochainement. Et puis une offensive, celle qui se poursuit actuellement autour de Mossoul et de Fallujah. Cela, bien entendu, c'est en Irak. Voilà donc pour les titres du journal. Et avant de les développer, ce message de félicitations adressé par le président de la République à la présidente de la Croatie à l'occasion de la fête nationale de son pays. Dans ce message, M. Mohamed Ould Abdelaziz réitère à Mme Kolinda Grabar-Kitarovic sa détermination à poursuivre les efforts en vue de la consolidation et du développement des relations de coopération existant entre les deux pays dans l'intérêt commun des deux peuples amis. Voilà pour ce message de félicitations adressé par le président de la République à la présidente de la Croatie. Maintenant, donc, la diplomatie avec la visite à Abu Dhabi du président de la République, une visite où l'on voit ici les premiers entretiens qu'il a eus avec le prince héritier, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, qui est en même temps ministre de la Défense. C'était ce matin à l'aéroport international d'Abu Dhabi, des entretiens qui ont porté sur les relations bilatérales, mais également sur les relations arabes et sur la situation dans le monde arabe et dans le reste du monde. Et c'était l'occasion pour les deux hommes de réaffirmer leur volonté de développer et de renforcer les relations de coopération dans les différents domaines. Cet entretien s'est déroulé au Salon d'honneur, c'était peu après l'arrivée du président de la République là-bas à Abu Dhabi. Nous devons voir les images de cette arrivée où le président de la République a été accueilli donc par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi et ministre de la Défense, ainsi que notre ambassadeur là-bas, M. Mohamed Ould Hanan. Le président de la République a passé en revue les unités de l'armée émiratie venues rendre les honneurs avant de saluer les hautes personnalités émiraties qui étaient à l'aéroport pour l'accueil. De son côté, le prince héritier a salué les membres de la délégation accompagnant les chefs de l'État, et on sait que les chefs de l'État étaient accompagnés au cours de ce voyage par la première dame, Mme Mariam Bint Ahmed Tikber, ainsi qu'une délégation comprenant notamment le ministre de l'économie et des finances, ainsi que les directeurs de cabinet du président de la République en charge des missions et le directeur général du protocole d'État. Le chef de l'État qu'on voit ici saluer donc les hautes personnalités émiraties qui étaient à l'aéroport pour son accueil à son arrivée ce matin à Abu Dhabi dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Et ici, c'est l'émir qui salue les membres de la délégation accompagnant les chefs de l'État. Les chefs de l'État qui a quitté Nouakchott, vous le savez, hier soir, donc pour entamer cette visite d'amitié et de travail dans l'État des Émirats Arabes Unis. Le chef de l'État a été salué à son départ de l'aéroport par le Premier ministre M. Yahya Al-Haddamine, par certains membres du gouvernement, par le chef de l'état-major particulier du chef de l'État, le directeur adjoint du cabinet du président de la République, le wali de Nouakchott-Ouest et le vice-président de la CUN, la communauté urbaine de Nouakchott. Ça, c'était hier soir, donc, au départ du président de la République pour les Émirats Arabes Unis. Nous restons toujours dans le cadre de la diplomatie, cette fois, pour parler de la présence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération au Caire pour prendre part
à la réunion extraordinaire des ministres arabes des Affaires étrangères. Les images sont là. C'était une session, donc les voilà, c'est une session des ministres des Affaires étrangères arabes qui s'est tenue hier au Caire, l'occasion pour le ministre, notre ministre des Affaires étrangères, de présenter un rapport, un exposé sur les préparatifs du prochain sommet que doit abriter Nouakchott, sommet arabe, ce sera au mois de juillet. Et c'était aussi l'occasion de discuter de la situation arabe, mais surtout du dossier palestinien, puisque le président palestinien était présent donc à cette réunion, une réunion qui s'est achevée par l'adoption d'une résolution appuyant l'initiative française relative à une conférence internationale sur le processus israélo-palestinien, une conférence qui doit se tenir le 3 juin prochain à Paris, avec la participation de 24 ministres des Affaires étrangères et des représentants des organisations internationales. Voilà donc pour la diplomatie. Eh bien, c'est maintenant la fin de l'année scolaire et vous savez qu'à cette occasion, plusieurs activités sont organisées par-ci et par-là. Et on va commencer ce soir, nous vous en proposons 3 dans ce cadre, à commencer par celle organisée par l'association Shukran qui a organisé hier soir une cérémonie de distribution des prix. Alors, de quel prix s'agit-il et de quoi s'agit-il précisément? D'éléments de réponse avec Rabia Adida. Afin de participer au renforcement de l'ancrage de la culture du bénévolat et du don de soi pour le bien-être des autres, l'organisation non gouvernementale Shukran a organisé la 3e édition de remise de prix pour l'année 2015. Sont consacrés lors de cette cérémonie de personnalités qui ont remarquablement servi leur patrie et leur nation. Parmi les prix décernés, on peut citer notamment le prix de la personnalité de l'année remporté par les maires de Nouakchott, le prix Mohamed Saïd Oulhammoudi décerné à un citoyen modèle œuvrant dans le secteur de la santé. En plus des prix de l'organisation non gouvernementale de l'année et celui de la société civile de l'année. À cette occasion, le conseiller chargé de la société civile au ministère de Relations avec le Parlement et la société civile, Mohamed Abdallahi Oulimam, a prononcé une allocution dans laquelle il a encouragé l'ONG Shukran pour cette manifestation qui, a-t-il dit, contribuera à inciter les citoyens à œuvrer sans relâche au service de leur patrie. À son tour, la présidente de l'ONG Shukran, Memouna Ahmed Salim, a mis en exergue que son ONG a tenu à primer des personnalités qui œuvrent dans le domaine caritatif pour permettre l'ancrage de cette pratique. Les participants à cette cérémonie se sont succédés pour mettre en exergue l'importance du travail bénévole qui contribue au développement des sociétés. Toujours dans le cadre des activités à la fin de l'année scolaire, cette fois pour parler de la fin de cette année au niveau du centre de Tafrazdena de l'Institut islamique, des études islamiques. Eh bien, cet institut, ce centre a organisé hier soir lui aussi une soirée marquée par des récompenses pour les meilleures étudiantes durant cette année scolaire 2015-2016, l'occasion pour la directrice de l'Institut de féliciter les étudiantes primées et de féliciter également l'encadrement pédagogique. Et toujours dans ce cadre, mais cette fois au niveau de la commune de Baraina, eh bien là-bas, il y a eu une cérémonie organisée par l'école El Farouk, une cérémonie plutôt une journée pédagogique marquée par des exposés et des sketchs relatifs aux différents aspects de l'action pédagogique, l'occasion pour la directrice de cette école de saluer les efforts des parents d'élèves dans le cadre de la réussite de l'année scolaire. Et puis, activité des ONG dans ce journal. Il s'agit ce soir de l'association pour le soutien de la religion de l'islam. Eh bien, cette association a organisé hier soir un colloque sur les comportements des musulmans modérés dans son environnement particulier et son environnement public. Il a été également question au cours de ce colloque du rôle de l'islam dans le renforcement de l'unité nationale et de la cohésion sociale et des relations entre les différentes composantes de la Oumma islamique. Et les différents intervenants
ont également salué les efforts du président, l'action du président de la République en faveur de l'islam et en faveur de la diffusion de la culture, de la cohésion et de la tolérance. Merci de suivre les JTF de Mauritania et nous restons toujours dans le cadre de l'actualité nationale. Je vous propose dans ce cadre un tour du côté de Tidjikja, la capitale du Tagan. Là-bas, on va procéder à une visite du centre de formation professionnelle de la ville, une visite guidée avec Abdoulaye Demaba. Le centre de formation et de perfectionnement professionnel de Tidjikja, créé en 2002, dispense des formations techniques et professionnelles aux étudiants qui fréquentent cet établissement d'enseignement professionnel. Ainsi, différentes formations en électricité, soudure, menuiserie mécanique, entre autres, y sont offertes. Il dispose de 5 ateliers équipés de salles d'enseignement. Mohamed Dahar Ould Cheikh Sade, directeur de ce centre, a affirmé que la structure qu'il dirige récupère les personnes en déperdition scolaire afin de leur permettre de disposer d'une formation professionnelle et intégrer le marché de l'emploi. L'objectif visé, dit-il, est de fixer les jeunes sur leur terroir en leur offrant des formations répondant aux demandes du marché de l'emploi local. Les apprenants au niveau de ce centre de formation et de perfectionnement professionnel suivent des cours théoriques. En plus, ils allient la pratique à ces enseignements. Ce professeur nous indique que pour la première année, les étudiants ont 8 matières liées aux différentes filières enseignées sur place, dont la couture, la peinture, les techniques de fabrication de tissage, etc. Cet autre professeur affirme que les étudiants sont initiés aux techniques de la machine dans le domaine de la mécanique auto. Ils sont aussi familiarisés à la mécanique des voitures, à différents types de combustibles. Du côté des apprenants, les programmes enseignés au sein de ce centre sont respectés. Cette jeune fille qui fréquente ce centre de formation affirme que les cours théoriques se déroulent normalement, mais elle exprime des manquements concernant la pratique parce que, dit-elle, il est impossible pour eux de pratiquer ce qu'elles ont appris. Par exemple, dit-elle, nous ne disposons pas de tracteurs pour la pratique. Elle a enfin demandé le recrutement une fois qu'elles terminent leur formation. La formation professionnelle est un moyen permettant aux étudiants de disposer d'aptitudes professionnelles et être aptes à intégrer le marché de l'emploi. Voilà pour l'actualité nationale en ce 29 mai 2016. Maintenant, l'actualité internationale nous conduit ce soir dans 3 étapes qui ont en commun la violence. Il s'agit de l'Ukraine, de la Syrie et de l'Irak. 3 étapes avec Rabia Adida. Les forces kurdes ont lancé aujourd'hui une offensive pour reprendre au groupe État islamique le contrôle des secteurs à l'est de la ville septentrionale de Mossoul, principal bastion djihadiste en Irak. Cette offensive intervient une semaine après que les forces irakiennes aient lancé une opération contre Fallujah, autre bastion du groupe djihadiste en Irak. Plus de 6000 civils ont fui en 24 heures l'avancée du groupe État islamique dans la province d'Alep, se réfugiant dans les secteurs sous contrôle kurde dans cette région du nord de la Syrie. Vendredi, le groupe État islamique a coupé la route d'approvisionnement entre 2 fiefs de la rébellion dans cette région en prenant des villages situés entre Maréa et Azaz, 20 km plus au nord. Les combats ont fait depuis le début vendredi de l'offensive lancée par l'État islamique 47 morts parmi les djihadistes, dont 9 kamikazes et 61 parmi les rebelles, ainsi que 29 civils. 17 personnes sont mortes aujourd'hui à l'aube dans l'incendie d'un foyer pour personnes âgées dans la région de Kiev. Le feu s'est déclaré dans un bâtiment de 2 étages servant de foyer à des personnes âgées dans le village de Litochki, situé à une 50aine de kilomètres au nord de la capitale ukrainienne. Selon les premières informations, 35 personnes se trouvaient dans le bâtiment quand le feu s'est déclaré au petit jour. 18 personnes ont été secourues, parmi lesquelles 5 ont été hospitalisées. Le feu a été éteint dans la matinée grâce à la mobilisation de plus de 150 personnes. Voilà, une page sportive pour terminer ce journal, une page sportive chez nous. On va commencer d'abord par les arts martiaux. Et cette session de formation organisée aujourd'hui à Nouakchott avec participation de 121 clubs de ces arts martiaux, ces mêmes clubs qui ont participé
je vous le disais hier soir, au tournoi du Jiu-Jitsu organisé hier donc à la nouvelle maison des jeunes. Une formation dirigée par un expert italien, ceinture noire, 7 dan. Formation qui touche à toutes les disciplines des arts martiaux. Alors sur cette formation, donc, vous allez suivre successivement des déclarations du président de l'Association des jeunes Mauritaniens pour le développement du Jiu-Jitsu et l'expert italien qui encadre justement cette formation. Maître Giancarlo Bagnolo, en ceinture noire 7e dan, qui vient de l'Italie, qui a vraiment accepté de venir en Mauritanie sous notre invitation. L'objectif de ce stage est de promouvoir les arts martiaux mauritaniens et de le valoriser. La jeunesse mauritanienne aussi mérite une place dans le cadre international. Bon, je suis très content parce que il y a beaucoup d'athlètes pour ce stage et nous avons fait, je crois, un bon travail et nous avons commencé à faire une diffusion des formations pour les ceintures noires et j'espère que avant sera possible de faire une nouvelle ceinture noire, Inch'Allah. C'était l'expert italien Giancarlo et avant lui c'était Alassane Baba Kante, président de l'association. Ici ce sont les images de 2 buts marqués hier soir à Barcelone par l'équipe Morabuton, l'équipe nationale face aux Gabonais. Voilà donc ces 2 buts marqués lors de ce match amical à Barcelone entre la Mauritanie et le Gabon. Un match amical dans le cadre des préparatifs des Morabitoun pour leur prochain match, cette fois véritable, face au Cameroun dans le cadre des éliminatoires pour la CAN 2017 prévu justement au Gabon. Eh bien, ce match Mauritanie-Cameroun, c'est un match retour. Il aura lieu vendredi prochain ici à Nouakchott. C'est un match aller, c'était déjà joué il y a quelques mois au Cameroun. Et là-bas, ce sont les Camerounais qui se sont imposés par 1-0. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les premiers entretiens entre le président de la République et le prince héritier d'Abu Dhabi. C'était le début de la visite entamée aujourd'hui par le président de la République dans les Émirats arabes unis, une visite d'amitié et de travail. Ici, c'est la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Ligue arabe au Caire, en présence de notre chef de la diplomatie. L'occasion pour lui de présenter un exposé sur les préparatifs du prochain sommet arabe que doit abriter Nouakchott. Et ici, ce sont ses offensives en Irak, aussi bien à Mossoul qu'à Fallujah. Tout cela, c'est contre les djihadistes de Daesh. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Tislim Mentari. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, samedi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.